Bonjour les lions, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de juin. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, c'est totalement gratuit. Je vous en remercie par avance. Ça permet de soutenir la chaîne, de soutenir, de m'encourager également à continuer ces guidances pour vous. Ces guidances qui sont, je vous le rappelle, générales. Donc elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant, ce qui vous permettra d'avoir d'autres messages également. Et nous allons démarrer pour vous ici avec un premier message. Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. On va continuer avec le tarot pour vous les lions pour ce mois de juin, que je viendrai préciser, et à la fin on terminera avec 3 cartes conseils si vous le souhaitez. Allez, pour les lions. Alors, les lions, le thème principal de votre mois, l'évolution, la leçon, le challenge, la force, le professionnel, le financier, le sentimental et la synthèse. Alors, pour les lions, en dos de deck, on a le pendu et le 10 d'épée. Alors, il y a ici l'impératrice derrière, le pape, le chariot, pas mal d'arcades majeures là en dos de deck pour vous. Et donc là, ici, il y a peut-être une situation qui reste figée, qui reste bloquée. Alors, ici, on me parle tout de suite d'un premier message pour ceux qui sont dans une situation un petit peu de déprime, voire même de dépression, de tristesse, du mal à passer à autre chose, du mal à mettre fin à ce cycle. Une situation où vous vous sentez un petit peu bloqué, pour certains. Bloqué, on sent une envie de recommencer, de redémarrer quelque chose, de reprendre goût à la vie, de refaire quelque chose qui fait du bien, qui fait plaisir. On sent peut-être aussi une envie de reprendre une activité, de bouger, de faire quelque chose pour soi. Et ici, il y a peut-être la situation qui reste encore un petit peu bloquée sur le mois de juin. Et donc, peut-être une invitation à essayer de voir comment débloquer la situation, comment en tout cas voir les choses autrement, parce que derrière quand même, derrière cette fin de cycle qui vous attend, et c'est hyper positif, hein, même si pour l'instant il y a quelque chose qui vous attache encore à ce cycle qui est un peu compliqué, quel que soit le domaine qui est concerné, on sent derrière un nouveau départ qui est quand même plutôt intéressant, qui est un petit peu même magique, je dirais, pour vous, qui vous fera bouger et prendre un nouveau départ, hein, quand même, avec l'impératrice qui nous parle vraiment de créativité, qui nous parle d'abondance également, de fertilité. Donc, quel que soit le projet que vous avez envie d'entreprendre derrière, pour ça, il y a besoin de tourner la page et de laisser quelque chose derrière soi, pour moi. De laisser peut-être des conflits, de laisser peut-être, je sais pas. À vous de voir comment ça vous parle. On va voir avec le tirage. Alors, nous avons le page d'épée, le 2 de coupe, les amoureux, le roi de coupe, le 4 de pentacle.
Alors, au niveau professionnel, on a le 4 d'épée. Au niveau financier, le 7 d'épée. Et au niveau sentimental, le roi de pentacle. On verra la synthèse à la fin. Ok. Alors, ici, des communications. Donc, autour, en tout cas, on mentalise, on se pose beaucoup de questions autour d'un contrat, d'une association, autour d'une relation. Cette relation, quelle qu'elle soit, ça peut être une association, enfin, ça peut être une relation avec l'autre, ça peut être une association, un contrat de travail, une association avec quelqu'un dans un projet. En tout cas, c'est en rapport avec une personne ou une entreprise, ou, enfin voilà, une association. Et donc, ici, je sens soit des échanges, des communications par rapport à ça, soit vous mentalisez, vous vous posez des questions par rapport à cette association, à ce contrat. Il y a un choix à faire. Un choix à faire ici avec une invitation vraiment à écouter votre cœur, à écouter ce que vous souhaitez pour choisir la voie du cœur. D'autant plus avec ce 2 de coupe, hein, on parle vraiment d'émotion. C'est votre challenge, c'est pas facile d'arriver à avoir assez de maturité pour vous ici émotionnelle, ou en tout cas de faire la part des choses et de prendre de la hauteur, prendre du recul en tout cas par rapport à la situation pour pouvoir faire le bon choix. Donc c'est pas évident, c'est ici vraiment ouais, prendre du recul, faire preuve de maturité pour faire le bon choix et ne vraiment pas se laisser déborder par l'émotionnel, parce que ici, voilà, vous mentalisez beaucoup, vous posez beaucoup de questions. Il y a une envie peut-être qui est là, mais pour moi, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. C'est pas le financier, quoique. Parce qu'ici, on a quand même une certaine stabilité dans la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez. Donc aujourd'hui, il y a peut-être ça qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de prendre cette décision, qui vous empêche peut-être de vous écouter et de savoir ce que vous souhaitez réellement. Parce qu'aujourd'hui, vous vous trouvez dans une zone de confort, dans une certaine stabilité et ça vous rassure en fait. Ça vous rassure. Et du coup, bah forcément, c'est compliqué de sortir de sa zone de confort. Il y a peut-être une crainte hein, de déstabiliser tout ça. Cette zone de confort, ici, je sens qu'elle est au niveau professionnel. Donc, il y a peut-être une décision à prendre au niveau professionnel. Ça peut être dans un tout autre domaine, évidemment. Au niveau professionnel, on sent, alors pour certains, vous êtes peut-être en arrêt de travail. Pour d'autres, il y a peut-être une période un petit peu plus... Alors, soit vous êtes en pause, donc au chômage, pas de travail, soit vous êtes dans une période professionnelle qui est un peu plus cool ou un peu plus... où vous êtes finalement dans votre zone de confort. Et du coup, il y a une complexité du coup à faire un choix. Si ça concerne le professionnel, il y a une peur de sortir de sa zone de confort. Ça peut aussi concerner un choix, une décision à prendre par rapport, qui concerne le financier, évidemment. Enfin, évidemment. Mais ici, au niveau financier, on vous invite à faire attention, à ne pas vous faire d'illusions, à ne pas vous faire avoir aussi. Hein, donc, à être prudent par rapport à vos dépenses, par rapport à la gestion de votre porte-monnaie. Et puis à ne pas vous faire avoir. Donc si vous avez voilà, des demandes de crédit à faire, lisez bien entre les lignes, ne vous laissez pas berner par des belles paroles. Et au niveau sentimental, on a quelque chose de plutôt bien ancré. Ici, on a une relation, que vous soyez seul ou célibataire, peu importe. On a quelque chose d'assez établi, quelque chose d'assez mature. Donc si vous êtes seul, bah, vous êtes bien comme vous êtes, vous savez prendre soin de vous, vous êtes indépendant, vous êtes bien. Même, alors ça n'empêche pas d'avoir envie de rencontrer quelqu'un, mais vous vous assumez et du coup ça vous permet d'avancer sereinement par rapport à ça. Si vous êtes en couple, bah, vous gérez, ça se passe plutôt bien, on va dire, vous gérez assez bien la relation, c'est quelque chose de mature dans votre lien, de fort et de protecteur. Il y a de la protection au sein de votre couple
Et ça va plutôt pas mal. On va recouvrir tout ça pour voir du coup d'autres messages. Alors, sur ce page d'épée. Donc là aussi, on a peut-être une envie particulière ou en tout cas un investissement par rapport à une formation, à un apprentissage, peut-être envie d'avoir de nouvelles compétences, de commencer un nouvel apprentissage. Et du coup, ça ressort ici par rapport à ça. Alors, on a le roi de bâton, le 9 de pentacle et le chariot. Ouais. Donc là, il y a la décision. Vous prenez la décision, ou vous avez envie en tout cas, soit de vous lancer dans une nouvelle activité, donc de bouger en tout cas professionnellement. Il y a peut-être une notion aussi d'ennui hein, ici, je vous disais certains, donc pour ceux qui sont en arrêt ou pour ceux qui sont au chômage, une envie du coup d'entreprendre une nouvelle activité, un nouveau travail, avec ce roi de bâton qui est voilà, positionné comme un chef d'entreprise, donc soit vous vous mettez à votre compte, soit vous avez envie en tout cas de vous mettre à votre compte, soit de vous lancer dans un nouveau projet professionnel, de trouver un nouveau travail, de reprendre le travail si vous étiez du coup en arrêt ou au chômage. Il y a une proposition ici qui peut être faite, qui vous permettrait aussi de retrouver votre indépendance. Avec le roi de bâton et le 9 de denier, moi ça me parle aussi vraiment de prise d'indépendance, d'auto-entreprise, voilà, d'être à son propre compte, de gérer son propre projet. Et ce chariot qui va aussi nous parler de mouvement, de choses qui bougent, de rapidité, de prendre des décisions, d'aller de l'avant, et aussi de réussite sociale. Et vous allez à la conquête de la clientèle, des autres, vous vous lancez. Donc ici, potentiellement les questions, le choix, je vous disais, hein, une association, une décision qui peut tout à fait être en rapport avec le professionnel, parce qu'on sent que ici, la pause, qu'elle soit subite ou choisie, vous avez envie de bouger et de passer à autre chose, quoi. Ok, mais c'est plutôt, du coup, pour moi, c'est plutôt hyper positif. Hein. Ici, on a des cartes très rassurantes, très positives, des énergies de feu, vous avez envie d'y aller, quoi. Sur ce 2 de coupe, encore une. Alors, on a la mort, on a le 8 de pentacle et on a l'as de coupe. Wow. Donc ici, une proposition ou en tout cas un changement. Je vous le disais, hein, le 2 de coupe ici et les amoureux vont vraiment beaucoup plus me parler d'association. Ça peut, remettez-le dans votre contexte, hein, ça peut parler d'une relation sentimentale, amoureuse ou une relation avec l'autre. Mais ici, je ressens beaucoup plus le professionnel. Et du coup, un changement radical de situation, on va dire. Hein. Au-delà, ça peut être un changement radical de métier, changement radical de compétences, de formation, une reconversion professionnelle. Ça peut aussi être un changement de poste, ici, une mutation. Mais je sens un changement assez radical avec un besoin aussi de se former, d'apprendre, de travailler dur pour, du coup, ici, on a quand même une offre. Avec cet as de coupe et ce 2 de coupe, on a une offre qui vous est faite, ou que vous faites, hein, et du coup, un contrat. Un nouveau contrat, une association. Vous vous lancez, vous prenez les devants. Sur ces amoureux, qu'avons-nous? Waouh! Ouais, l'offre, elle est là, hein. Donc, si vous avez postulé à des postes, sachez que l'offre, elle est là, avec ce ce chevalier de pentacle, l'étoile et le 9 de bâton. Alors, l'offre, elle est là. Maintenant, les choses peuvent ne pas aller aussi vite que prévu, ou en tout cas prendre leur temps. Peut-être que vous avez besoin de travailler, en tout cas, la partie budget, gestion, investissement, voilà, comptabilité ou autre, et du coup, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Mais en tout cas, il y a bien une offre professionnelle ici, une offre qui va durer dans le temps, quelque chose pour enfin, un truc sérieux. Hein, et quand je dis sérieux, c'est-à-dire une offre
qui est plutôt sur le long terme, quelle que soit cette offre, hein, que ça vienne d'un chef d'entreprise pour vous, du coup, vous postulez en tant que salarié ou que vous vous lanciez dans un projet. Quelque chose d'assez protégé, hein, avec l'étoile. Et puis, ici, on vous invite vraiment à pas baisser les bras. À pas baisser les bras parce que vous arrivez, donc même si c'est plus long que ce que vous aviez imaginé, même si vous perdez un petit peu patience, sachez que les choses sont prêtes, vraiment prêtes d'arriver, donc ne baissez pas les bras, c'est vraiment le conseil ici qui vous est donné. Et vous aurez même peut-être la chance de pouvoir choisir, de pouvoir... mais simplement, ici, avec les amoureux... il y a la difficulté avec cette carte, c'est de choisir la voie du cœur, quelque chose une situation qui vous permettra vraiment de faire quelque chose dans lequel vous serez épanoui. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident quand on doit choisir entre des fois le matériel et enfin, le côté financier, quand on n'a pas le choix. Alors, au niveau du challenge, je vais tout tomber. Alors, nous avons le 2 de bâton, l'as de bâton, waouh, et la roue. Bon, ben, le challenge, ça va être d'accepter l'offre qui vous est faite, de tourner la roue de votre destin vous-même. Quelle que soit cette offre, peut-être que c'est vous, avec cet as de bâton, en effet, qui vous lancez, et donc le challenge, ça sera peut-être... d'utiliser ce levier, d'utiliser cette opportunité, parce que cet as de bâton, vraiment, il nous parle d'une opportunité à saisir et à ne pas laisser passer, qu'elle vous soit offerte, hein, avec cet as de coupe, ou que c'est vous qui vous l'offriez, peu importe. Ici, est-ce que vous allez utiliser cette opportunité, ce levier pour tourner cette roue du destin? C'est le moment en fait, c'est le timing divin, il est là. Ou est-ce que vous allez laisser le destin s'en charger? Et du coup, si vous laissez le destin s'en charger avec ce 2 de bâton, en fait c'est soit vous qui prenez la direction, soit c'est le destin qui s'en charge, mais du coup le chemin il sera peut-être pas le même et pas celui que vous désirez le plus en tout cas. Ça ne veut pas dire que ça réussira pas forcément, hein. Ici, pour moi, le challenge, c'est simplement, si le moment est arrivé, est-ce que vous allez savoir avoir assez de recul pour prendre la bonne décision? Enfin, la décision en tout cas qui vous convient le mieux. Ça sera toujours la bonne décision, quelle que soit cette décision. Parce que ce sera la décision du moment avec tout ce que vous ressentez, tout ce que vous imaginez, tout ce que vous souhaitez à ce moment-là en fait. Et il n'y a rien d'inéluctable dans la vie, hein. En force, on a le 6 de coupe, le 3 de coupe et le 9 d'épée. En force, on a un entourage qui est là pour vous soutenir, qui est là pour répondre à vos questions, qui est là aussi pour vous permettre de pas trop mentaliser en fait. Et du coup, de pas trop mentaliser, puis de fêter aussi les bonnes nouvelles. Et ici, pour moi, il y a des bonnes nouvelles, hein. Il y a de très bonnes nouvelles, que ce soit une offre, encore une fois, professionnelle ou autre, hein, ou que vous vous lanciez, il y a du soutien ici, hein. Des amis, de la famille. Alors là, il y en a trop. Il y a de la joie, il y a du bonheur autour de vous. Du coup, ça vous permet quand même de vous enlever un poids des épaules, une épine du pied. Voilà, et de vous concentrer sur votre objectif, en fait. Ce qui est plutôt pas mal. On n'a pas forcément la chance... Enfin, tout le monde n'a pas forcément la chance de pouvoir... alors, j'en avais... il y en a trop. Bon, c'est tout, c'est pas grave. J'en ai 4, je vais les garder.
On a le 7 de bâton sur le professionnel, le 7 de bâton, le 2 de coupe. Bah, vous voyez, on retrouve le 2 de coupe. Je vous l'avais dit, je le sentais plus comme un contrat de travail, une offre de travail, une association, plus que comme une relation. Et on a le 2 de coupe qui ressort du coup sur le professionnel. Donc bon, bah, je ne vais pas le redire 100 fois, hein, donc une offre de travail pour certains. Donc le 7 de bâton, l'impératrice et le chevalier d'épée. Ça peut arriver assez rapidement hein, quand même. Hein. Assez rapidement, ici il y a vraiment une invitation à pas être trop sur la défensive, mais à pas être trop naïf non plus, hein, comme je vous le disais. Alors pas être trop naïf, peut-être c'est au niveau financier, hein, puisque je vous le disais tout à l'heure, attention à ne pas vous faire avoir. Il y a une forme de protection, il y a une forme d'aura positive autour de cette offre, de ce contrat. Et il y a beaucoup d'abondance. Alors du coup, ce contrat de travail ou ce nouveau travail ou ce nouveau projet, ça peut être en lien avec un métier autour de la création, autour de l'art, autour des enfants aussi, ça me parle aussi. Donc tous les métiers qui sont autour de la jeunesse. Si ça vous parle, voyez. Mais du coup, cette offre, elle peut arriver quand même assez rapidement. Et du coup, un changement qui peut être intéressant pour vous là au niveau professionnel. En tout cas, il y a un contrat qui se signe, un compromis, une entente avec quelqu'un, une association. Vous avancez, quel que soit le projet qui s'ouvre devant vous. Alors, au niveau financier, on a le 8 de bâton, le 7 de coupe et le 10 de bâton. Ouais. Au niveau financier, je vous l'ai dit, c'est la seule, pour l'instant, la seule ombre au tableau, on va dire, de votre tirage. C'est la crainte peut-être. Il y a une forme de peur ici, hein, de blocage. Peut-être trop de factures, trop de dépenses, peut-être aussi la peur de ne pas s'en sortir, d'être submergé. Ici, si c'est un projet dans lequel vous vous lancez, d'être submergé par les factures, les contraintes, la peur de pas arriver à tout gérer, de pas arriver à tout payer, de pas avoir assez d'argent, de rentrée d'argent. Là, il y a une crainte. Hein. 7 d'épée, 8 d'épée. On a 2 7, il y a une petite crainte. Alors pour moi, si vous... Cette d'épée, c'est la carte de l'illusion. Hein. Donc là, pour moi, c'est à vous d'arriver à travailler de façon un petit peu plus cadrée votre budget, votre comptabilité, votre gestion, vos possibilités financières pour sortir de ces craintes et arriver vraiment à vous délester de ce poids qu'il y a sur vos épaules, de cette crainte de pas arriver finalement à subvenir peut-être à vos besoins, à vos factures, ce qui est normal hein, quand on se lance dans un nouveau projet. Mais il y a besoin d'être plus cadré, c'est ça, plus carré sur cette partie-là. Pour vous rassurer, puis pour faire bien les choses. Hein, pour pas vous retrouver sans sous, évidemment. Je sens pas ça ici, mais il y a besoin de cadrer les choses pour pas non plus vous faire trop d'illusions ou surtout ne pas tomber dans les angoisses à cause de ça. Il y a de ça, quoi. Et au niveau sentimental... Alors, au niveau sentimental, il y a ici... alors, pour certains qui étaient peut-être dans une relation un petit peu douloureuse par le passé, encore une fois que vous soyez seul ou célibataire, soit vous êtes célibataire et vous avez vous êtes séparés et c'était un petit peu compliqué, soit vous êtes en couple et vous avez vécu des moments pas trop faciles du coup avec l'autre dernièrement. Ici, on sent que du coup, c'est la fin de ce cycle un petit peu compliqué, douloureux, et que vous reprenez du poil de la bête avec, donc soit si vous êtes célibataire, un temps de pause pour vous occuper de vous, pour vraiment prendre soin de vous et vous rétablir. Si vous êtes en couple, du coup, une réconciliation ici.
Peut-être que vous avez fait appel à un thérapeute pour certains, à une personne extérieure pour justement vous aider à reprendre le dessus. Et on sent que bon, bah, les choses se calment et puis il y a une gestion, comme je vous le disais, de la relation qui est plutôt sereine, qui est plutôt mature. On fait la part des choses et on arrive à s'occuper plus sereinement de son foyer. Donc au niveau sentimental, il n'y a pas de choses... euh, de choses extraordinaires, on va dire, sur ce mois-ci. Simplement, les choses, les choses sont plus sereines. Voilà. En synthèse, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'as d'épée. Bah oui, un nouveau départ. Si un nouveau travail pour certains, nouveau départ. Nouveau départ, vous avez confiance en vous, vous avez vraiment envie d'y aller. Il y a de nouvelles idées également qui vous permettent aussi de prendre ce nouveau départ. Il y a peut-être quelque chose qui enclenche cette envie d'y aller ce mois-ci, quoi. D'y aller. Et du coup, qu'est-ce qu'on a là, elles sont pas retournées, donc je les prends pas. On a pour vous le soleil, le 7 d'épée et la reine de pentacle. Ok. Donc, ici, il y a peut-être une nouvelle idée justement pour faire face à ces soucis financiers. Enfin, c'est pas ces soucis financiers, mais cette peur au niveau des finances. Hein. On a quand même le soleil qui vient du coup avec ce 7 d'épée qui vient nous dire que vous arrivez quand même à faire la part des choses. Hein. À voir dans quel piège vous devez pas tomber au niveau financier et du coup à gérer correctement finalement les contraintes qui vous sont imposées pour ce nouveau travail, pour ces nouveaux projets ici. Donc soit vous vous lancez en couple, soit vous avez le soutien du coup de votre autre qui vous permet du coup de vous aider sur cette partie financière dans votre projet. Soit il y a une personne extérieure, un comptable, une personne aguerrie, une personne qui peut vous prêter main forte et qui vous permet du coup de vous conseiller, de vous montrer comment faire hein, du coup. Et qui vous donne aussi des idées pour avancer du coup sur toute la partie budget par rapport à votre projet. Donc c'est top. Hein. Donc mais de toute façon, ce que je vous ai dit, hein, ça fait partie de votre force, c'est-à-dire votre entourage est là pour vous aider, vous soutenir, vous donner, vous conseiller surtout et vous répondre à vos questions en fait. Hein. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Bah, c'est quand même plutôt un beau tirage. Hein. Donc juste attention, c'est sur le plan financier par rapport à votre projet. Vous ne mettrez pas trop de stress par rapport à ça. Simplement, soyez juste un petit peu plus carré dans ce que vous faites pour préparer la lancée de votre projet. Quoi. Ok, alors on a pour vous la force, qui est votre carte hein, de toute manière. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. L'aventure, osez faire les choses différemment, réaliser vos rêves de voyage, changer de lieu. Et la magie, faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. C'est génial, c'est de super beaux messages. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et pour ma part, je vous souhaite un excellent mois de juin.